Bonjour, il est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous l'avez compris, c'est l'aspect de l'évangélisation, de rendre le message pastoral le plus clair possible, le plus fidèle possible. Et aujourd'hui, je reste convaincu que l'énorme défi de notre Église, c'est sa cohérence et de se ranger derrière le Christ. Pourquoi? Parce que je vois de plus en plus des cristallisations de positions, des instrumentalisations, et là aussi des préjugés sur celui qui ne voit pas l'évangile, qui ne voit pas la pratique comme moi. Et c'est un problème, parce que ces pensées, au lieu d'accepter l'unité dans la diversité, commencent à s'opposer, à se cristalliser et à se faire la guerre. Et je pense fondamentalement que c'est vraiment dans le plan diabolique de noyauter l'Église catholique de l'intérieur. Parce qu'il y ait des différences de rythme, des différences d'expression de la foi. Je pense que c'est normal et c'est naturel. Par contre, il doit y avoir un consensus envers la pureté de l'Évangile, envers le dogme catholique, envers la morale catholique, et que le oui soit oui, que le non soit non. Et aujourd'hui, c'est cette tiédeur qui peut donner lieu à des cristallisations, soit à une relativisation qui pousse à la modernité, et donc à orienter, à décloisonner complètement les parois mêmes de la morale et de la doctrine chrétienne. Et cet excès va provoquer une contre-production, ce qui sera la rigidification. Et c'est vrai qu'en essayant d'être dans le juste milieu, d'être la juste ligne, la juste boussole derrière le Christ, eh bien nous sommes très souvent instrumentalisés comme étant trop comme ceci ou étant trop comme cela. Et c'est très difficile, parce que le but serait de prendre les deux côtés et de les ramener vers le Christ. Mais il me semble qu'on est de plus en plus écartelé entre ces extrêmes. Et chacun pense avoir fondamentalement raison. Et aujourd'hui, j'aimerais donner la parole au fondateur, je crois, d'Academia Christiana, qui en réponse à une prise de parole d'un évêque qui réagissait très fort envers des traditionalistes, eh bien, a pris la parole, et je trouve que cette parole est, pardonnez-moi, très modérée. Alors, moi, je serai toujours et je défendrai toujours la tradition. Et je crois que tous les ismes, on essaie de nous extrémiser, donc traditionalisme ou modernisme peuvent s'opposer et peuvent être toujours dangereux. Mais par contre, la tradition fait partie de notre Église et l'avenir est toujours dans l'enracinement et dans la tradition et non pas dans le déboussolement et le déracinement au gré du vent et des modes, et je le répète souvent. Et c'est pourquoi j'aimerais laisser la parole, et je la trouve très pondérée, très sage, et elle nous fait réfléchir, parce que je vous le dis souvent, le but, lorsqu'on a quelqu'un qui est porteur de foi, d'un message de foi, eh bien, ce n'est pas qu'il dise « moi je pense que », mais c'est qu'il dise « je comprends que l'Église demande ça ». Peut-être que moi, je n'en suis pas encore là, il me faudra encore du temps, mais l'Église, le Christ, les dogmes, la loi divine demandent cela. Et ça n'est pas à moi, dans mon humanité, dans ma limitation, pour le moment, d'élévation, de sanctification, de venir ramener à des niveaux que la société considérera comme acceptables des principes qui ne m'appartiennent pas et qui ne doivent pas être changés d'un iota. Je vous laisse cette réflexion en compagnie de ce fondateur d'Academia Christiana que je trouve très pondéré, très ajusté et très objectif. Que celui qui a des oreilles entende. Le premier, c'est l'unité des célébrations. Bon, là-dessus, j'ai envie de dire très bien, moi aussi, je suis pour l'unité des célébrations, mais j'observe simplement que l'Église a toujours encouragé une certaine diversité des rites,
pour s'adapter à différents peuples, à différentes cultures. On avait des rites chinois qui ont été faits pour s'adapter en Chine. On a été capable dans toute l'Europe d'avoir des rites différents et en Orient également. Donc c'est pas en soi, l'unité n'est pas une forme d'absolu et elle peut devenir même quelque chose parfois qui tend vers l'incompréhension si l'unité devient une forme d'universalisme abstrait qui s'exerce comme quelque chose qu'on plaque du haut en essayant de niveler tout vers le bas, comme une forme d'égalité stricte et qui va procéder par des décrets, par de l'autoritarisme. Eh bien je pense qu'il y a quelque chose d'assez pervers, d'assez mauvais là-dedans. Deuxième chose, je voudrais rappeler que Benoît XVI, et avec lui d'ailleurs tous les papes de l'Église, et même le pape François, ont rappelé l'importance du sacré, ont rappelé l'importance du latin, ont rappelé l'importance de la communion sur la langue, de l'orientation du prêtre vers Dieu, de l'importance de ne pas s'auto-célébrer dans la liturgie, et de rendre d'abord un culte à Dieu. Donc en gros, là dans cet article, ce que vous proposez surveiller, qui va concrètement embêter des prêtres qui célèbrent la liturgie dans l'esprit catholique, en fait vous proposez de vous attaquer à l'esprit même qui a été mis en valeur par les différents papes. Et qu'est-ce que vous faites, j'ai envie de dire, de toutes les chapelles qui sont peuplées aujourd'hui que de gens de plus de 60 ans, voire même des églises qui sont à deux doigts de fermer. Elles se vident peu à peu, elles sont déjà énormément vidées dans les années 60. Et du coup, dans ces chapelles, on célèbre la messe comme des kermesses. Donc je pense qu'on a une jeunesse aujourd'hui, une jeune génération, c'est ma génération, mais encore plus celle qui vient après moi, qui ont soif de sacré. Nous avons soif, Monseigneur, de rites, nous avons soif d'enracinement, nous avons soif de verticalité, nous avons soif de tradition, et on n'en veut plus des délires, excusez-moi, mais de 68 arts, d'une église qui a un discours purement de communicant, qui va suivre toutes les idéologies du politiquement correct. Nous ne voulons plus de ça. Et le débat missel de Saint-Pie V, missel de Jean XXIII, missel de Pie VI, j'ai presque envie de dire que notre génération, on s'en fiche. L'important pour nous, c'est une prière qui va vraiment être conforme à notre foi, à ce qu'on croit, lex orandi, lex credendi. On veut un rite qui va manifester notre foi et le sacré. Alors deuxième point qui m'a un peu irrité dans cet article, c'est quand vous parlez des positions politiques. Mais pour moi, c'est là où vous fourvoyez le plus, Monseigneur. Pardonnez-moi, mais moi je suis un converti, et ma conversion, elle coïncide à peu près au moment où j'ai découvert la messe traditionnelle. Donc j'ai 35 ans, ça fait au moins 20 ans que je vis dans des paroisses où quasiment 95%, 90% des dimanches où je suis allé à la messe pendant les 20 dernières années de ma vie, eh bien, que ce soit dans le diocèse, à la Phrase Saint-Pie X, à la Phrase Saint-Pierre, je n'ai jamais entendu une seule fois de ma vie un prêche politique. Jamais en 20 ans. Jamais en 20 ans, et la messe tous les dimanches. Même parfois en semaine. Et en revanche, il m'est déjà arrivé d'avoir dans d'autres paroisses, dans d'autres chapelles, des messages très politiques de la part de prêtres, et de lire même dans la presse régulièrement des messages, des consignes de vote de la part des évêques de France. Combien de fois, nous, notre génération, on a été assommés par votre clergé, par votre conférence des évêques de France, pour souscrire à tous les derniers mots d'ordre absurde de l'idéologie dominante. Je pense à l'Église verte avec, j'ai entendu ça, un véridique, des quêtes pour lutter contre la précarité menstruelle. Il y a des commissions contre le nucléaire, il y a un accueil indéfectible et sans discernement de tous les migrants du monde, la tolérance envers toutes les formes de sexualité, la lutte contre le patronat, même si ce patronat est catholique. Enfin, en fait, pourquoi pas lutter contre le nucléaire, pourquoi pas avoir un discours critique du capitalisme. J'adhère, à titre personnel, à une forme d'écologie politique comme celle qui va être pratiquée par l'éco-hameau catholique de la Bénisson-Dieu. Académia Christiana, l'année dernière, a organisé un colloque sur l'écologie, donc c'est des sujets qui me parlent. Mais la question, c'est pas finalement de savoir ce que vous pensez politiquement. J'ai presque envie de dire, avec respect, que je m'en moque. C'est pas ça qui m'intéresse. En fait, quand je m'adresse à un prêtre ou à un homme de Dieu, c'est d'abord parce que je cherche un homme de Dieu.
Ce que notre génération recherche dans l'Église, ce ne sont pas des consignes de vote, ce ne sont pas des mots d'ordre politiques. Nous, notre génération, nous attendons de nos prêtres, de nos pasteurs qui nous parlent de la foi, qui nous donnent un enseignement sur la foi, qui soient des modèles de vertu, de silence, de piété, et que ce soit avant tout des hommes qui nous permettent de nous rapprocher du Christ par les sacrements, par la liturgie. Pour le reste, évidemment, on est très heureux d'échanger sur vos opinions, mais en soi, encore une fois, avec tout le respect que je vous dois, vos opinions n'ont pas plus de valeur en tant qu'homme d'église que celles de n'importe quel autre homme de bonne volonté. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi jamais un évêque n'a un mot pour toutes ces victimes innocentes, le jeune Thomas, la jeune Lola, la jeune Philippine. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas politiquement correctes. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ, notre maître, n'aurait jamais consolé ces familles ? Franchement, là, c'est quelque chose qui me met un peu en colère, je dois le dire. Enfin, pas qu'un peu, d'ailleurs. Et je veux bien, encore une fois, être prêt à faire amende honorable si je me trompe. Voilà. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une telle insécurité, et insécurité dont personne n'ose parler. Et en tant que catholique, je crois que tous les partis sont décevants. Une chrétienté, c'est vouloir irriguer la société par l'évangile. Donc oui, en tant que catholique, nous ne voulons pas vivre dans un vase clos, dans un petit monde fermé, en mettant notre petite foi de notre côté, coupée du reste du monde. Nous sommes le sel de la terre, et oui, nous voulons convertir. Nous voulons annoncer l'évangile, et nous voulons même, pire que tout, nous voulons que les institutions, que les lois, que la culture puissent nous rapprocher de Dieu, plutôt que nous en éloigner. Voilà. Et pour ça, nous, on n'attend pas le retour du roi pour commencer. Il suffit d'appliquer l'évangile au quotidien, de ne pas se cacher, d'agir publiquement pour le bien commun. Et voilà, ça peut être des exemples très concrets. Hein. C'est dans la culture, des spectacles où y a des héros, des saints qui ne sont pas caricaturés, comme c'est le cas dans 90% des spectacles aujourd'hui, mais mis en valeur. Des écoles où on assume l'évangile dans toute la vie de l'école. Des associations ou des mouvements où on met concrètement en pratique la charité, en commençant par la justice sociale. Donc oui, Monseigneur, nous voulons Dieu dans nos familles, nous voulons Dieu dans nos écoles, nous voulons Dieu dans nos entreprises, dans nos nations. Et rassurez-vous, ce n'est pas un retour à un ordre moral, c'est la volonté simplement de vivre de la parole de celui qui dit « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Il est la vie. Donc n'ayez pas peur. Il n'a pas dit « Je suis la police des mœurs, je suis le grand inquisiteur ». Il dit qu'il est la vie et nous en sommes conscients. Comment pouvons-nous, nous catholiques, faire comme si on pouvait s'accommoder d'une société qui veut nier le Christ ? Alors qu'on soit indifférent au Christ, c'est déjà un problème. Mais déjà, si les gens dans la société acceptent qu'on leur parle de Jésus sans nous tuer en tant que témoins qui parlons du Christ, c'est déjà bien. Mais dans certains cas, on a l'impression aujourd'hui que notre société, elle est carrément contre tout témoignage chrétien, qu'elle veut persécuter les témoins. Et je vous demande, Monseigneur, de quel côté voulez-vous aller ? Vous dites après, ils ont des sites de réinformation. Oh là là, des sites de réinformation, attention. Bah oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est de bon ton de fermer les chaînes de télévision parce que les opinions qu'on attribue aux journalistes ne nous plaisent pas. Mais en réalité, quand on réfléchit bien, avoir un site de réinformation, pour moi, c'est déjà un problème. Parce que qui dit site de réinformation, sous-entend qu'on est déjà banni des médias, qu'on est banni partout, qu'on est obligé de s'exprimer ailleurs. Et je ne connais pas Monsieur Bolloré, mais je crois que c'est quand même le seul, aujourd'hui, groupe de médias qui a permis la diffusion de la messe du pèlerinage de Chartres sur une chaîne de grande écoute. Et c'est une des chaînes de son groupe qu'on interdit aujourd'hui. Donc pourquoi il y a une presse alternative? Pourquoi est-ce qu'il y a de la réinformation? Parce que je pense qu'il y a des médias dominants, parce qu'il y a une censure d'État. Moi, je le vois très bien à mon échelle personnelle. Je dirige aujourd'hui une association qui rassemble des centaines de jeunes convertis. Et je suis persona non grata dans beaucoup de médias. Donc oui, je suis présent dans les médias de réinformation, dans les médias alternatifs, parce qu'il y a aujourd'hui un vrai clivage dans la société que je déplore. Ce clivage nous empêche de débattre sereinement et j'aimerais qu'on arrive à pouvoir parler entre Français, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Alors après, vous nous dites que le ton s'est durci envers les évêques. Monseigneur, je vous le redis encore une fois, je respecte votre fonction,
je vous tends la main pour me mettre à votre service, mais j'ai l'impression qu'on est dans un dialogue de sourds. J'ai l'impression que vous avez un parti pris, d'emblée hostile à l'égard des catholiques conservateurs ou traditionnalistes. Et Monseigneur, ça fait plus de 10 ans que je suis chef de chapitre au PNH de Chartres. Je n'ai jamais rencontré un seul jeune qui m'a dit que la messe de Paul VI n'était pas valide, ni même encore moins un prêtre. La plupart des jeunes avec qui je marche chaque année au PNH de Chartres, ils vont de temps en temps à la messe de Paul VI, mais en fait ce qu'ils cherchent, pourquoi est-ce qu'ils viennent là? C'est parce qu'ils aiment le sacré, c'est parce qu'ils aiment le latin, le silence, la beauté, la piété, le respect, la dignité. En fait, ils n'ont rien contre vous. La seule chose que ces jeunes demandent, c'est de pouvoir évangéliser, de témoigner de leur foi. Mais quelle est votre réponse à vous? Et quand je dis vous, c'est vous en général, évêques et personnes qui voulaient persécuter la messe traditionnelle. Quelle est votre réponse à vous, à cette génération? Vous, les hauts responsables dans l'Église. Votre attitude consiste à refuser en bloc la tradition comme une menace, à nous mépriser, à nous prendre comme si on était des intégristes farouches, des extrémistes politiques, nous assimiler à des gens capables de dérives sectaires. Mais je vous en prie, Monseigneur, venez à notre rencontre, venez dîner chez moi, ici, là, voir ma famille, mes enfants. Et à moins que je me trompe, je pense que nous sommes d'humbles personnes tout à fait ordinaires et normales. Je vous dis, Monseigneur, je vous invite, venez cet été à Académie Chrétienne. Venez comme vous êtes. Nous allons vous accueillir avec respect, avec charité. Et oui, certes, il y a sans doute, de manière marginale, des imbéciles chez les tradis, des fanatiques, des fous, mais franchement, c'est minoritaire. Il y a des imbéciles partout. Et est-ce que nous pourrions nous parler plutôt que de nous opposer en nous jetant des anathèmes? Les catholiques, aujourd'hui, nous sommes une minorité et je crois que l'urgence de notre époque, c'est l'évangélisation. Donc, si on pouvait ne pas perdre de temps à se diviser, ni moi, ni personne d'autre, d'ailleurs, ne prétend devoir imposer un style unique, détenir l'entièreté de la vérité dans l'Église. La seule chose que nous demandons, c'est simplement de vivre notre foi avec le catéchisme de l'Église catholique, avec une liturgie qui est digne, qui est empreinte de sacré, et nous voulons pouvoir mettre en pratique la doctrine du Christ roi. Dernier point, je crois que vous évoquez, c'est le virilisme. Le virilisme qui va à l'affrontement. Encore une fois, Monseigneur, je vous demande de quoi parlez-vous? Est-ce que vous parlez du besoin qu'ont des jeunes hommes comme moi de pratiquer une religion virile? Encore une fois, c'est normal en fait en tant qu'homme d'avoir la volonté de vouloir vivre sa foi, que ce ne soit pas une religion mollassonne, tiédasse, etc. Et c'est une aspiration. Et je crois que ça dépasse les hommes. En fait, je pense qu'il y a un désir dans notre génération de fermeté dans la foi, d'avoir une doctrine qui soit compréhensible, qui soit exprimée clairement, où on ne tourne pas autour du pot. Et oui, c'est vrai, notre génération est celle qui n'a plus en face d'elle que des modèles absurdes. Moi, comme la plupart des gens de ma génération, je suis fils de parents qui se sont séparés, divorcés. On est dans une société qui est en crise. On a comme proposition de vie des métiers qui sont dénués de sens. Et contrairement à votre génération, à vous, on ne nous a même pas à nous transmis la culture française. Alors oui, ceux d'entre nous qui en prennent conscience de tout ce non-sens, de toute cette absurdité, eh bien ils ont soif. Ils veulent des repères et ils sont prêts à plus de radicalité. Mais qu'est-ce que c'est que la radicalité? La radicalité, étymologiquement, c'est un retour à la racine. C'est moins d'embourgeoisement, c'est moins de confort, c'est moins de tiédeur, c'est moins de respect humain. Donc, pour conclure, Monseigneur, je vous invite à venir parler à la jeunesse, je vous invite à venir cet été à notre université, à venir marcher à Chartres, à venir chez moi, dîner dans mon foyer. Et je vous rappelle que ce que notre génération veut, ce n'est pas la rupture, mais le dialogue. Nous avons besoin de figures paternelles pour nous transmettre la sagesse et l'expérience. Alors, Monseigneur, pour conclure cette vidéo un peu coup de gueule, je vous demande de me bénir, de bénir nos œuvres. Je me confie à votre prière et moi aussi, je prie humblement pour votre mission d'évêque. J'espère à bientôt, Monseigneur. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et je vous prie, pas hésiter à partager cette vidéo.